sur Radio Gratitude, tu sais que chaque jour, je te propose une pratique, un défi quotidien pour aller expérimenter cette gratitude qui va nous rendre un petit peu plus libres, un petit peu plus souverains, nous réarmer, nous rééquiper en vue d'une désobéissance interne assumée pour devenir ingouvernable au bout d'un an. Et aujourd'hui, c'est le jour 25 et on va aller porter notre gratitude sur ce qui ne fait plus mal. Il s'agit donc d'aller remercier une blessure ancienne, une douleur qui appartient au passé et d'aller éprouver de la reconnaissance parce qu'aujourd'hui, elle est absente. C'est un peu aujourd'hui la gratitude dans l'espace négatif, c'est-à-dire dans un procédé inverse. Parce que très souvent, on va éprouver de la gratitude, de la reconnaissance pour les choses qui arrivent, et aujourd'hui, on va faire le contraire pour les choses qui n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller remercier le silence, l'espace vide, là où avant, il y avait vraiment de la douleur, de la crispation, des hurlements, des larmes. Et donc aujourd'hui, on va se rendre compte que la douleur a ceci de très particulier, c'est qu'elle passe souvent au premier plan et elle prend toute la place. Et elle a vraiment ce talent de pouvoir coloniser, monopoliser ton attention, et tout de suite elle va teinter ton monde, ta perception, elle va impacter, influencer tes gestes, elle va imposer sa cadence, son rythme. Et si tu observes bien, quand ta douleur est très présente, tu vis pas avec elle, tu vis dans ta douleur. Donc quelque part, quand elle est plus là, c'est pas juste un léger mieux que tu ressens, c'est carrément une délivrance. Mais la pratique du jour va nous faire voir autre chose, c'est que très rapidement, quand la douleur s'en va, on se réhabitue très vite à cette absence de mal. On le banalise. Et cette tendance à très vite banaliser le retour à la normale, c'est une forme d'injustice, d'ingratitude vis-à-vis de la vie. C'est comme si tu vivais depuis des mois sous état de siège, avec des bombardements, des trucs affreux. Et au moment où ça s'arrête, le jour où ça s'arrête, t'en pleures de joie. Et c'est comme si 2 semaines après, tout ça avait disparu et que tu retournais à tes petits tracas. Le petit défi du jour va te faire toucher du doigt aussi que on est fait pour cicatriser. Ton corps cicatrise, on a déjà fait une pratique quotidienne à ce sujet, et ton cœur aussi cicatrise. Alors pas toujours vite, pas toujours d'une manière parfaite, mais derrière cette cicatrisation, on va se rendre compte que la vie, quoi qu'il se passe, a un recours. Quand aujourd'hui je te demande d'aller observer une ancienne douleur, une douleur passée en toi, et te rendre compte qu'elle n'est plus là, et éprouver de la gratitude pour ça, comprends bien que on va pas essayer de mettre un mouchoir sur ce qui s'est passé. On n'est pas en train de nier ce qui t'est arrivé. Le but de la chose, c'est pas de se forcer à tout prix à aller bien. C'est pas de mettre de l'énergie pour tourner la page et passer à autre chose. En fait, la petite subtilité d'aujourd'hui, et je te remercie d'être resté jusqu'ici pour l'écouter, c'est qu'avec cette pratique du jour, on va faire un petit décalage, on va pas aller remercier la douleur, ce qui s'est passé de douloureux, on va aller remercier l'espace que tu es en train de retrouver. En fait, tu remercies pas le traumatisme, l'épreuve, tu remercies le fait que ça ne prend plus toute la place. Donc on n'est pas là pour dire finalement avec le recul c'était pas si mal. On est là pour dire tiens, je remarque là aujourd'hui que ce qui me prenait la tête, que ce qui me faisait monter les larmes, que ce qui m'aime supporter, c'est plus vraiment là. Ça fait un petit moment que j'y pense plus. Et c'est là que ça devient très grand pour éprouver de la gratitude. Alors ça peut être un petit peu dur au début, parce qu'on garde bien sûr des vieux réflexes. Des fois on a tendance à garder cette douleur comme un morceau de notre identité. Il y a quelque chose en toi qui peut dire mais attends, mais si tu vas mieux, est-ce que t'es pas en train de trahir ce que t'as vécu? Si t'es de nouveau capable de sourire, est-ce que ça veut dire que au fond c'était pas si grave? Si je guéris, est-ce que je suis pas en train d'enfermer dans une boîte, de mettre un mouchoir, de nier cette part en moi qui a beaucoup souffert? Et la réponse est non. Là en fait on n'est pas en train d'utiliser une gomme spirituelle, on est en train de comprendre que guérir c'est être capable d'honorer. La guérison c'est ce processus là qui reconnaît ok, j'ai une épreuve, je me suis fait fracasser, défoncer, et je suis encore là. En fait, aujourd'hui, tu vas précisément pouvoir porter ta gratitude sur le fait que tu n'es pas resté figé dans cette version de toi blessée. Tu remercies cette capacité, tu remercies cette force en toi qui t'a rendu capable de ne pas être cristallisé dans cette douleur ancienne. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te poser, tu as besoin d'être un peu au calme pour faire ça, d'aller jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, va aller voir donc du coup cette douleur dans laquelle tu as longtemps vécu et pour laquelle ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Donc cette période où ta situation financière t'empêchait de dormir, c'était la valse des huissiers. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. C'était peut-être une phase de solitude intense. Peut-être que c'était une période où tout le monde te tournait le dos et aujourd'hui, les choses ont changé. Peut-être que c'était de l'humiliation. Peut-être que c'était de la honte. Peut-être que c'était une maladie que tu as pu traverser. Peut-être que c'est un deuil qui est derrière toi. Voilà, récupère cette douleur qui t'a longtemps définie et qui n'est plus au premier plan aujourd'hui. Et donc une fois que tu l'as nommé, que tu as mis des mots dessus, constate, observe que aujourd'hui quand tu y penses, c'est plus pareil, c'est plus aussi intense. Ça te dévaste plus autant. Vois que c'est en train de devenir une cicatrice, c'est plus une plaie à vif. Et donc là, tu vas aller pouvoir remercier le fait que cette douleur ne soit plus au premier plan, le fait qu'elle soit absente, le fait que c'est recréé de l'espace. Tu peux remercier tes nuits qui sont redevenues réparatrices. Et tu peux remercier cette part de toi qui est plus en alerte, qui est plus sous une tension extrême. Et bien sûr, tu peux aller remercier ton corps, ton être, pour ce qu'il a traversé, pour sa capacité à tenir et à traverser ce genre d'épreuve. Et tu peux même aller remercier le temps, le recul et puis même la vie en fait qui a fait en sorte de ne pas te laisser figer à cet endroit douloureux. Aujourd'hui, tu peux vraiment imaginer cette douleur qui a longtemps vécu en fait en toi comme un squatter, un peu irrespectueux, les pieds sur la table, la télé à fond. Dès que tu rentrais chez toi, c'était le boxon. C'était invivable. Et puis en fait là tu te rends compte que ça fait plusieurs fois que tu passes la porte de chez toi et c'est silencieux. Et c'est un peu plus propre. Et c'est un peu moins le bordel. Et si tu veux aller un tout petit peu plus loin, tu peux remercier ce que cette absence, ce que cet espace retrouvé permet de créer maintenant. Peut-être que tu peux remercier le fait que maintenant tu peux te remettre à aimer sans te méfier tout le temps. Peut-être que tu peux te remettre à vivre, à exister sans compter toutes les secondes. Peut-être que maintenant, tu peux te remettre à marcher dans la rue, à refréquenter des lieux publics sans anticiper le moindre danger. Donc la pratique du jour va nous offrir une petite question qui va nous accompagner toute la journée. Un peu à l'image de cette douleur qui a disparu et pour laquelle tu n'avais pas spécialement prêté attention. Qu'est-ce que tu considères comme normal, banal dans ta vie aujourd'hui et qui est en fait une guérison, si tu le regardes bien. Allez, je te laisse réfléchir là-dessus. Si tu sens que ça t'appelle, si tu sens qu'il y a besoin de creuser par rapport à ta trajectoire personnelle, ta configuration actuelle, je t'invite à poursuivre avec moi. Je te garde du coup un tout petit peu dans mon initiation privée. Ça se passe sur mon site, c'est en prix libre. Tu as les liens en description, en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche. C'est le meilleur moyen d'être averti à chaque fois que je poste du contenu. Et vu qu'il est quotidien, c'est plutôt utile. Je te rappelle que tu peux nous rejoindre sur WhatsApp. Tu as tous les liens, toutes les infos en description. Et je te dis à demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.